Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Merci de recevoir BFM TV dans cette villa de Montretout où vous avez vos bureaux et un salon de réception. On le sait, vous avez été suspendu du parti. Vous pourriez peut-être perdre votre titre de président d'honneur et vous avez annoncé récemment que vous créeriez une formation qui serait un parachute contre le désastre du Front National d'aujourd'hui. Mais sincèrement, est-ce que vous ne prenez pas vos désirs pour des réalités? Est-ce que vous n'êtes pas un homme seul aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous allez avoir l'occasion, et tout le monde aura l'occasion de s'en apercevoir, quand cette formation va prendre forme, puisque je crois que c'est sous la forme d'une amie de Jean-Marie Le Pen, quelque chose comme ça. Non, je suis certain que c'est par centaines, sinon par milliers, que vont se compter les adhérents, ce qui est bien normal. J'ai fondé et dirigé le Front National pendant près de 40 ans, j'en ai été le président d'honneur, mais il semble que ce soit ce statut qui est déplu à l'actuelle direction. Parce que la réforme des statuts avait assorti cette distinction, disons cette nomination, d'une série de prérogatives, en particulier celle de pouvoir assister à être membre de tous les organes du Front National, quel qu'il soit. Et il semble qu'il y ait des gens qui ne souhaitent pas qu'un œil neutre, en quelque sorte, voire même bien sympathique, puisse observer ce qui s'y passe. Parce que ce qui s'y passe est un changement fondamental, selon moi, de la ligne qui a été suivie jusqu'à présent. On va y revenir, mais est-ce que dans cette association, vous ne risquez pas d'attirer seulement, je dirais, ou des extrémistes, ou des déçus, ou des aigris, et vous marginaliser aussi? Non, mais pourquoi je vais attirer des gens qui, par définition, seront les amis de Jean-Marie Le Pen? Pourquoi penser que ces amis de Jean-Marie Le Pen puissent se situer ailleurs que principalement au Front National, ou en tous les cas dans la grande noria de la droite nationale, disons? De l'extrême droite. Vous l'appelez extrême droite, mais c'est une appellation qui est péjorative par ses déclinaisons. Parce qu'en effet, l'extrême droite donne extrémiste de droite, alors que l'extrême gauche donne gauchiste. Est-ce que vous avez vu quand même que lorsque vous avez été suspendu, il n'y a pas eu de mouvement de... J'ai été suspendu comme adhérent. Comme adhérent. Il n'y a pas eu de mouvement de foule, je dirais, pour vous soutenir. Et au Front National, ils disent qu'il y a seulement eu 12 cartes qui ont été rendues de militants. Et... Donc ça, ce sont les affirmations de l'administration actuelle. Ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, d'abord, attendent de voir ce qui va se passer. Et en particulier, ce que va faire Jean-Marie Le Pen, ou ce qu'il ne va ne pas faire. Et je sais que mon initiative soulage beaucoup de gens qui étaient mal à l'aise de rester sous la férule de M. Philippot et qui peut-être vont avoir l'occasion de le manifester à cette occasion. Vous parlez toujours de vous à la troisième personne? Je parle? Vous parlez toujours de vous à la troisième personne? Non, je ne parle pas de moi à la troisième personne, je veux bien en parler à la deuxième si vous voulez. Mais sur le terrain politique, sur le théâtre politique, il y a d'un côté Philippot, il y a Le Pen, voilà. On va en parler, il y a aussi Marine Le Pen, mais juste un petit mot pour finir sur cette formation. Elle pourrait vous conduire à une élection à la présidentielle de 2017? Non, non, sûrement pas, pas du tout. Non, non, elle n'a pas un but électoral, elle a un but politique. Elle a un but de rééquilibrage du mouvement, elle a la volonté de remettre la locomotive sur les rails. Si vous voulez. Il nous semble que le mouvement est en train de dérailler sous l'influence, il faut le dire, de Florian Philippot et de ses amis qui procèdent à la véritable colonisation du mouvement et peut-être, sinon à l'insu de Marine Le Pen, au moins sans qu'elle soit en mesure de s'y opposer. Vous attaquez beaucoup Florian Philippot depuis quelques jours. Vous aviez attaqué d'abord Marine Le Pen, on va y revenir. Mais vous l'attaquez, Florian Philippot, de façon très personnelle et injurieuse. Vous avez dit, on voit très bien qu'il s'empare des leviers de commande, place ses hommes, ses mignons partout. Monsieur Le Pen, c'est une attaque homophobe. Non, non, non. Les mignons étaient des favoris politiques. C'était tout à fait par erreur qu'on leur a attribué une qualité homosexuelle, bien qu'ils fussent à l'époque très efféminés. Mais on peut être très efféminé
sans être homosexuel. Mais Jean-Marie Le Pen, vous rendez pas compte que vous blessez peut-être un certain nombre de personnes quand vous parlez comme ça, leurs familles, et peut-être même des militants du Front National, des électeurs du Front National. Vous les stigmatisez, non? À la direction du Front National, il y a un certain nombre de gens qui assument très bien leur homosexualité. Et il faut bien reconnaître une chose, c'est que c'est une des données de la politique actuelle qu'au Front National, à la direction du Front National, il y a beaucoup de gens qui sont homosexuels. Et vous avez l'air de le condamner, vous avez l'air de leur reprocher leur identité sexuelle. Je ne condamne pas les homosexuels sur le plan individuel, mais quand ils chassent en meute, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis, c'est de la discrimination, non? Quand de conserve, ils manœuvrent d'une certaine manière et qu'ils se conduisent comme des hétérophobes, c'est-à-dire comme des gens qui détestent ceux qui ne sont pas comme eux. Voilà, soyons clairs. Vous vous rendez compte que la loi réprime ces types d'affirmations, Jean-Marie Le Pen? Non, croyez-moi, la loi ne réprime pas ce que je dis là. On peut encore parler de l'homosexualité ou de l'homophobie sans aller en prison, en France quand même. Oui, mais de la dénoncer de cette façon, d'en faire une injure plus personnelle que politique, c'est assez gênant. Mais c'est très politique, c'est très politique, c'est que, à la vérité, M. Philippot et ses amis recrutent plutôt dans leurs milieux sociaux, comment dirais-je, culturels, si j'ose dire, et ont sur leurs amis une influence d'un type différent de celui qui gouverne généralement les relations entre les hommes ordinaires. Mais vous vous rendez compte que ce discours est extrêmement stigmatisant. Que je touche à des tabous sacrés de la société moderne. Non, mais je n'en ai pas peur. Au respect de l'identité de chacun, et qui peuvent être aussi vos électeurs ou vos militants, Jean-Marie Le Pen. L'identité de chacun, mais quand les gens se servent de leur particularité, eh bien, je la dénonce, voilà. Je dénonce l'opération. Je ne dénonce pas le fait qu'il soit d'un particulier comportement sexuel, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche de ça. Mais en revanche, quand ça recouvre des alliances politiques et des manœuvres politiques, oui, je le dis. Oui, mais vous mêlez tout ça. Pardon ? Vous mêlez tout cela et vous avez l'air de le dénoncer. Quand ça constitue la personnalité des gens, il est bien évident qu'il faut bien que j'en parle. Je ne vais pas faire de la schizophrénie entre leurs opinions politiques, leurs opinions personnelles, leurs comportements, etc. Voilà. Ils sont ce qu'ils sont, ils doivent s'assumer tels qu'ils sont, et leurs responsabilités aussi. Vous ne parleriez pas de la même façon d'un adversaire politique qui n'aurait pas cette caractéristique. Donc vous êtes quand même borderline, vous êtes vraiment sur la ligne jaune, comme d'habitude. J'ai tellement l'habitude d'être borderline, et tellement l'habitude d'être au bord de la ligne jaune, je n'ai jamais d'ailleurs accepté le principe de cette ligne jaune. Je n'accepte pas qu'il y ait des gens qui dictent à d'autres leur comportement moral et comment dirais-je, les conditions de leur dignité. Voilà. Je suis donc un adversaire résolu de la pensée unique et du prêt-à-penser, et par conséquent, c'est vrai, dans ce domaine-là, j'ai une liberté totale qui peut gêner beaucoup de gens, je le conçois. Et je l'assume. Je me demande, moi je crois comme beaucoup de Français, attachés aux valeurs familiales, comme beaucoup de vos électeurs peut-être, comme beaucoup de gens, comment vous pouvez, à 86 ans, vous comporter ainsi avec votre fille? Ah non, pardon. C'est assez surprenant. Comment est-ce que vous pourrez... Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fier de sa réussite? Pourquoi est-ce que vous ne vous effacez pas devant sa réussite comme tout père qui pourrait en être fier? Pas du tout. J'ai participé à cette réussite, je crois, de manière fondamentale. Je l'ai accompagné, je l'ai soutenu tout au long de son parcours. Et ses performances, pour l'instant, ne débordent pas, hélas, tellement celles que j'ai moi-même réalisées. Donc vous êtes en compétition, vous êtes jaloux de ses performances? C'est dérisoire, ce serait ridicule. Moi, je souhaite le succès du Front National, de ses idées. Je souhaite les idées, qu'en effet, le succès des idées, pas le succès de l'appareil lui-même, quelle qu'elle soit. Non. En effet, le Front National, c'est l'attachement à un certain nombre de valeurs familiales, nationales, patriotiques. Et alors ces valeurs-là, elles peuvent conduire un Jean-Marie Le Pen à dire de sa fille « je la répudie ».
J'ai honte qu'elle porte mon nom. Pas du tout. Mais Jean-Marie Le Pen, Non. vous avez déjà rompu avec votre première Oui, mais fille. si C'est vous votre faites- dernière fille. C'est si vous ça faites- un père? Si vous faites de la dissection de texte comme cela, Ah, mais- est évident en faisant la promotion de telle ou telle formule. En l'occurrence, Marine Le Pen a dit qu'elle souhaitait se détacher de l'image de Le Pen et de ce qu'il représentait. Et je lui ai dit dans ces conditions, ce qui le représente le plus, c'est son nom. Et qu'elle avait la possibilité, somme toute, d'abandonner ce nom en se mariant. Ce que je n'ai pas moi. Si je me marie, je changerai. Je suis marié d'ailleurs, mais je n'ai pas changé de nom. Je me suis toujours appelé Le Pen. Mais Jean-Marie Tandis Le Pen- que Marine Le Pen, si elle se marie, peut changer de nom. Et on fera une campagne, par exemple, votons Marine Alliot ou Marine Philippot. Vous l'avez dit Pourquoi et pas redit. Mais c'est votre fille. Pardon? Mais c'est votre fille d'abord. Oui, c'est ma fille, mais ce n'est pas moi qui ai attaqué ma fille. Ce n'est pas moi qui ai essayé de chasser ma fille du Front National. C'est ma fille qui s'est rendue complice de l'opération qui consistait à m'écarter du Front Jean-Marie National Le Pen, et même à m'en chasser. Comment vous êtes d'abord un homme politique avant d'être un père? Est-ce que vous ne cherchez pas à vous réconcilier et Si. à favoriser plutôt votre famille plutôt que vous-même? Non, justement, on m'a fait le reproche d'avoir favorisé ma famille alors que Marine Le Pen a été élue par les militants du Front National et par les adhérents lors d'un congrès. C'est vrai que j'avais pris position en sa faveur, mais en l'occurrence, ce n'est pas une transmission de droit divin, ni même de filière nobiliaire. J'ai participé à la vie du mouvement, j'ai essayé de dégager dans ce mouvement ceux qui étaient les plus aptes à résoudre les problèmes que le mouvement allait rencontrer dans sa progression. Pourquoi vous ne parlez pas... Mais pourquoi écoutez, ce n'est pas moi qui ai demandé Non, mais- le départ de Marine Le Mais Pen. c'est C'est Marine Le Pen qui a demandé mon départ. Oui, mais- Et c'est son attitude qui est sévèrement jugée par beaucoup de gens, précisément dans la mesure où tout de même elle est ma fille. Vous n'aspirez pas à une vie plus calme, entourée de vos enfants, de vos petits-enfants. Mes arrière-petits-enfants. Et vos arrière-petits-enfants, au lieu peut-être d'être dans cette discorde, dans cette bataille. Ça, je pense que tous les Français se demandent moi, je suis- comment est-ce qu'on peut non. être d'abord un homme politique et pas un père. Non, moi je suis un combattant. Je suis un combattant d'une cause, la cause de la patrie. Je me bats pour elle. La cause de Jean-Marie Le Pen, pas non. la cause de la patrie. la cause de votre ego. Mais non, la cause de Bah, Jean-Marie Le Pen, non. Me laisse assez indifférent. Vous savez, j'ai été marin pendant des nuits. J'ai regardé notre galaxie qui est l'une des milliards de galaxies. Alors je me suis jamais trop fait d'illusions sur la place que j'occupais dans l'univers, mais je suis une poussière pensante. Et je suis capable, tant que je suis capable de servir les idées pour lesquelles je me suis battu toute ma vie, eh bien je continue de le faire. Et puis quand le patron me rappellera, eh bien, je rendrai des armes. au risque de perdre votre famille. Au risque de... C'est un risque... La politique est une maîtresse exigeante, c'est vrai. Et vous ne le regrettez pas. Mais je ne regrette pas. Je n'ai pas l'habitude de regretter. C'est un sentiment qui ne me possède pas. Mais vous n'avez pas de chagrin. Pardon? Vous n'avez pas de chagrin de cette situation. Si, bien sûr, mais permettez à mon intimité de ne pas le révéler. Oui, bien sûr que j'en ai de la peine. Beaucoup de gens en ont de la peine d'ailleurs, pas seulement les gens de la famille, parce que le Front National a un trait particulier qui tient d'ailleurs des souffrances subies par un mouvement qui a toujours été dans l'opposition, qui a toujours été combattu. Eh bien, les gens sont... Il y a un côté affectif dans le Front National qui est certainement blessé par cette querelle familiale et politique. À laquelle vous participez Oui, bien sûr. de laquelle vous Mais êtes un je- acteur. Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'essaye, Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand J'essaye vous de- montez sur la scène le 1er mai et que vous brandissez comme ça vos bras et vous empêchez votre fille de parler? Ah non, pas du tout. Ah bah Et si. le discours de ma fille était prévu pour midi. Et moi, je monte sur la tribune à 11h30, c'est-à-dire une demi-heure avant qu'elle devrait y être. Et je salue la foule des gens qui sont venus participer à une manifestation dont j'ai été le créateur il y a 28 ans et que j'ai conduit pendant 25 ans de ma vie. Donc je les salue. Il n'y a rien dans mon salut qui soit agressif à l'égard
de Marine Le Pen. Vous avez du mal si on regarde à son visage, raccrocher, d'ailleurs, comme on dit. on s'aperçoit qu'elle ne le prend pas comme ça. Vous avez du mal à raccrocher, comme on dit. Vous ne craignez Ah, pas... mais je ne raccroche pas. Oui, Justement, c'est ça le problème. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que les Français vont garder cette image de vous, d'un homme qui ne veut pas quitter la scène? Peut-être son temps est passé savez, et il ne veut pas le reconnaître. J'ai d'illustres prédécesseurs, c'est arrivé à Molière. Il est mort sur la scène. Quelle plus belle mort pour un artiste que de mourir sur scène. Et après tout, pourquoi pas un homme politique aussi, tant qu'il a la force d'exprimer ses idées et ses sentiments, il n'a pas seulement le droit, mais le devoir de le faire. Votre ligne sur laquelle celle que vous voulez rétablir dans le parti, c'est celle sur laquelle vous vous battez, c'est la ligne qui dit eh bien, que Pétain est respectable, que les chambres à gaz sont un détail, que l'occupation allemande n'est pas inhumaine. C'est ça votre ligne? Mais ça, vous pouvez isoler en 60 ans de vie publique un certain nombre de formules et 9 qui ont servi à mes adversaires et qui servent aujourd'hui à M. Philippot, qui les a ramassés dans le ruisseau pour s'en servir contre moi. Mais ça, ce n'est pas la vérité. J'ai dit que je ne pensais pas, dans un interview qui fait 2 pages, dans une ligne, je ne pense pas que le maréchal Pétain fut un traître. C'est si vrai que tous les présidents de la République, de la Ve République, ont fait déposer une gerbe sur sa tombe à l'anniversaire de sa mort. Mais donc, ils ne prennent pas pour un traître non plus. Vous croyez que les Français sympathisent avec ces phrases-là et ces pensées-là aujourd'hui? Mais si, vous dites que vous voulez rétablir cela. Est-ce que vous croyez que les Français n'ont pas tourné cette page et ne réprouvent pas ce discours? Je suis capable de penser à ça, à Aristophane, à Corneille, à beaucoup d'autres choses. Ça dépend. On ne peut pas juger quelqu'un sur une phrase. Je ne la renie pas, cette phrase. Bien sûr, elle est celle que... Il y en a de nombreuses. Vous avez été condamné 9 fois depuis 1991. Écoutez, avec l'histoire du détail, on me resserre ça tous les 5 ans comme une affreuse affirmation scandaleuse. Je vous assure que personnellement, elle n'a aucune volonté de blesser, ni aucune volonté de redresser quelque vérité historique que ce soit. Je dis ce que je pense d'un sujet. Elle est jugée comme un consentement à l'horrible par la justice. Comment ? Elle est jugée comme un consentement à l'horrible. Ce sont des gens qui ont des logiciels particuliers dans la tête, et quel que soit le sujet qu'ils regardent, ils pensent toujours à la même chose. Alors, c'est de l'obsession, c'est pas mon cas.